Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, on va fumer un tabac assez connu en Espagne. En tout cas, la marque. C'est un Big Ben. Là, c'est le Classic Green. J'imagine qu'il y en a d'autres. C'est le seul que je trouve à peu près, que j'ai trouvé à peu près en Espagne. Il n'y avait pas d'autres en fait, hein. Je suis tombé vraiment que sur celui-là. Alors, Green, j'ai cherché partout. Impossible de savoir la composition. Euh, Ça sent, c'est du très bas de gamme, hein, on est d'accord. Mais voilà, j'avais envie d'essayer quand même. Big Ben, j'avais vu sur pas mal d'étals différents. Classic Green, alors ça réfère en quoi? C'est du 25 grammes, hein. Ça réfère en fait, je pense, à la menthe. Ça a une odeur de menthe, mentholée, eucalyptus. Je le fume dans cette bruyère sélection. Il y a un petit C dessus, alors je crois que c'est Comoy, mais je sais pas si c'est pas l'ancienne marque, l'ancien marquage Chacom. Bref, une petite bruyère sympa. On va voir ce que ça donne, mais alors le mélange est hyper sec et ça sent fortement le frais. Un peu comme le clan fine aromatique, mais en moins bon, quoi, au niveau de l'odeur. On va voir ce que ça donne, mais même le briquet a pas envie de fumer, quoi. Hmm. Le tabac a pas l'air mauvais, mais alors j'ai l'impression d'avoir de la menthe comme quand vous prenez un chewing-gum, quoi. Hmm. Alors ça fait un peu paradoxal parce que on a un, alors on a tout de suite un côté mentholé horrible en bouche. C'est vraiment dégueulasse. Mais derrière, on a un côté doux et assez onctueux du tabac, qui fait très tabac sec et fointeux. Un peu comme sur un shipper. La coupe me fait penser d'ailleurs à ça, c'est assez fin, assez clair. Et le goût de tabac est pas mauvais du tout. C'est très léger. C'est très léger et franchement le goût de tabac est pas mal. Alors c'est un non-aro, hein, mais il a ce côté menthe, je pense, très artificiel, je pense, mais ça fait pas du tout saucer. Alors je sais pas comment ils arrivent à avoir cet effet-là. Vous voyez, même quand il s'éteint, c'est assez facile à faire repartir. Alors je sais pas quoi en penser, parce que c'est dommage. En fait, vous avez un petit côté tabac naturel bas de gamme, mais qui pique pas du tout la langue, qui est quand même, moi je le trouve assez bon au niveau du tabac. Après, c'est le côté, ouais, le côté menthe, menthe. Oh là, par contre, ça se consume super vite. Je suis déjà à la moitié du bol. Pourtant, je trouve que j'avais quand même pas mal tassé. Du coup, ça se consume hyper vite. C'est un peu de la paille, quoi, hein. C'est un peu de la paille. 25 grammes de paille. Bon, ça fait un peu de tabac pour arrêter de fumer. Vous savez, les cigarettes mentholées, là, c'est un peu cette même odeur.
C'est dommage parce que ça aurait pu être vachement mieux. Le tabac est pas mauvais. Le tabac est pas mauvais, mais alors ce côté eucalyptus chewing gum, Hollywood chewing gum en bouche, ça fait vraiment bizarre quoi, hein. C'est-à-dire que vous fumez, vous avez le goût du tabac qui est pas mal, et tout de suite derrière, en arrière-goût, paf, le côté... je suis déjà en fin de pipe, vous avez vu, donc je pense qu'ils ont mis l'arôme un peu menthe pour l'entourage, et la room note est assez curieuse. Ça fait tabac assez classique et frais. Bon, à goûter pour les curieux, si vous partez en vacances en Espagne, le classique green, c'est très curieux, ça pourra vous dépanner. Ça change du brun, c'est sûr. Bon, je vais arrêter là, il est fini. Heureusement, j'avais un petit dépannage de connoisseur, vraiment j'ai la fin à finir. Je vais le finir dans ma petite pipe Sailor là. Bon alors, c'est sûr que c'est pas du grand tabac. Je voulais vous faire un non-maro aujourd'hui. C'est à peu près le cas. Bien que voilà ce côté menthe, alors je sais pas comment il le rajoute dans le tabac puisque c'est pas du tout saucé. C'est très sec au niveau du côté physique du tabac, c'est très sec, très fin, très sec, donc c'est pour ça que ça se fume très vite. Mais je m'attendais à bien plus désagréable, honnêtement. Alors ça va peut-être en faire bondir plus d'un, mais j'ai eu plus de plaisir à fumer ça que du Borkum Reef vanille, ou même peut-être de l'Amsterdamer. Je le trouve quand même meilleur celui-là. Au niveau du tabac, après c'est vrai que le côté menthol derrière, ça peut se rapprocher un peu d'un Latakia. Le côté du Commonwealth qui est vraiment très mentholé derrière, je trouve, hein. Mais voilà, le tabac est bon, mais l'espèce de sensation de menthe est assez désagréable, à moins que vous aimiez vraiment la menthe. Mais voilà, c'était très curieux. C'est la première fois que je fume un truc comme ça. Très curieux, ça a le mérite d'être très original. Donc voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, si vous passez en Espagne, vous le trouverez assez facilement, je pense. Après, on trouve quand même du Stanwell assez facilement en Espagne, donc je vous conseillerais de plus d'aller sur cette gamme-là, bien que j'en ai testé qu'un seul, j'en ai un autre à tester de Stanwell. Donc voilà, on verra, affaire à suivre, mais en tout cas, ce Big Ben est une sacrée curiosité pour pas cher. Honnêtement, le tabac, je le trouve pas mauvais, pique pas la langue, agréable à fumer, onctueux. Moi, j'ai trouvé une onctuosité dans ce tabac naturel. Mais voilà, cette touche de menthe est assez dégueulasse. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne.